Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Dans l'extrait qu'on vient de voir de Matrix, Morpheus demande à Neo s'il croit en la destinée. Et Neo lui répond non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a horreur de l'idée qu'il puisse être sous l'influence d'une force extérieure qu'on appellerait le destin. Et c'est logique. On va imaginer un petit instant quelque chose. Tout le monde connaît le système dualiste entre le bien et le mal, Dieu et le diable, les forces de la lumière et de l'obscurité, etc., etc. Depuis que l'homme existe, depuis la nuit des temps, il s'est toujours positionné sur ces extrêmes dualistes, bien, mal. Alors imaginons un instant que l'homme primitif ait eu raison. Et si le diable existait vraiment? Cette question, on ne va pas l'analyser d'une manière ésotérique, religieuse ou philosophique. On va l'analyser à la manière rationnelle, par la raison. On ne va pas se laisser emmener dans des mythes et dans des croyances qui sont infondées. Le diable. Qu'est-ce que le diable? C'est une question que je me suis posée. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je me pose la question de savoir s'il existe ou il n'existe pas. Alors oui, si je lis la religion, si je lis des livres de religions monothéistes, effectivement, on retrouve sa présence comme étant un être avec des cornes, avec une queue, et qui serait là pour chercher à nous étouffer et à nous traîner vers le vice et la débauche, avec pour finalité de nous emmener brûler comme une brochette de kefta là-haut, quelque part dans le ciel, qu'on appellerait un endroit qu'on appellerait l'enfer. Mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. D'abord, l'enfer est sur Terre déjà. Je pense qu'il n'y a pas un enfer plus important que celui sur Terre. Il n'y a pas quelque chose de pire. Être brûlé dans l'au-delà, si tu n'as pas de corps, j'ai envie de te dire, la souffrance, elle ne va pas vraiment te faire de mal. Qu'est-ce qu'on peut brûler s'il n'y a pas de corps? Si tu deviens une énergie, une âme, qu'est-ce qu'on va brûler? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est là pour expérimenter quelque chose. On est là pour se délivrer de la peur. On est là pour redevenir et reprendre conscience de qui nous sommes réellement. Mais qui sommes-nous? On pourrait aussi se poser la question de savoir qui nous ne sommes pas. Je préfère traiter la question de savoir qui nous ne sommes pas, plutôt que qui suis-je. Parce que qui suis-je, c'est très rapide à expliquer. Je peux parler de moi avec mon prénom, mon nom, mes origines, ma croyance, mon métier, etc., etc. Et je peux me suffire de ça. Je peux me dire que c'est suffisant. Savoir qui je suis, c'est largement suffisant. Mais qui je ne suis pas? Voilà une question intéressante à se poser. Dans un livre qui s'appelle « Plus malin que le diable », que j'ai lu et qui m'a énormément inspiré, voire même transformé. Dans ce livre, qui a été écrit par Napoleon Hill, que vous connaissez peut-être déjà, il a écrit « Réfléchissez et devenez riche », un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires dans les années 40, 50, 60, 70 et qui n'arrête pas de se vendre. Dans ce livre, Napoleon Hill crée une interview entre, on va dire lui, un journaliste, et le diable. Dans cette interview-là, le journaliste a le pouvoir d'influencer le diable pour l'obliger à répondre aux questions qu'il lui pose. Et donc, si vous êtes d'accord, on va prendre des passages de ce livre et on va analyser de manière rationnelle comment le diable, ou tout simplement l'ego,
puisque on peut l'appeler aussi l'ego, qui nous manipule, comment il s'y prend pour nous empêcher de voir qui nous sommes, pour nous empêcher de voir notre propre puissance, notre propre force, l'amour que nous avons en nous. Parce que comme on peut l'appeler le tentateur, le diviseur, celui qui divise les hommes, mais diviser c'est pour mieux régner. Quand on arrive à diviser, on crée le chaos. Et quand on crée le chaos, en fait, on ne peut pas semer l'amour. Tant qu'on n'a pas vécu l'amour, tant que nous ne sommes pas dans la tranquillité, dans la paix, dans la joie, impossible de trouver le repos. Impossible. Et c'est pour ça que nous sommes toujours en quête de quelque chose d'extérieur à nous qui pourrait nous remplir de ce que nous sommes déjà finalement. Nous n'avons pas à aller chercher très loin. Il suffit de prendre conscience de qui nous sommes. Et dès que nous avons ouvert les yeux et nous avons vu réellement qui nous étions, alors plus jamais nous ne refermerons les yeux. Mais, pour savoir qui nous sommes, encore faudrait-il comprendre les pièges dans lesquels le diable ou l'ego ou la matrice, comme vous préférez, nous a enfermés. Alors dans les épisodes suivants, je vous propose de prendre des extraits et d'entrer profondément dans chacun des extraits pour analyser et pour nous ouvrir les yeux et voir que nous sommes beaucoup plus que ce que nous croyons être et que nous pouvons accomplir des choses beaucoup plus grandes que ce que nous pensons pouvoir accomplir et que nous pouvons vivre dans l'amour, dans la joie, dans la paix et dans l'abondance totale. Mais encore faudrait-il ouvrir les yeux. Rendez-vous dans les prochains épisodes. Ciao!